Bonjour, mon nom est Kelly Guédé, Irmine Ruth Lorraine, mais vous pouvez m'appeler Kelly. Je suis issue d'une famille de 3 enfants, dont je suis la cadet. Ma grande sœur, Monica, elle vit à Montréal, et mon petit frère, Élie, il fréquente cette église avec ma mère. Depuis mon enfance, ma famille et moi allions à l'église catholique en Côte d'Ivoire. J'ai fait la catéchèse et je me suis baptisée en 2007 par aspersion à l'église catholique. Ensuite, j'ai fait ma confirmation en 2011 et la confirmation, c'est un autre sacrement à l'église catholique où, selon les catholiques, tu reçois l'Esprit Saint lors de la célébration. Pendant mon secondaire, j'étais membre d'une communauté mariale. On faisait le chapelet à Marie à chaque réunion. Il fallait s'incliner au début des réunions devant la statue de Marie. Pour ceux qui ne savent pas, Marie, c'est la mère de Jésus. Durant mon enfance, ma famille et moi étions très engagés à l'Église. Je participais beaucoup aux enseignements bibliques et aux prières d'évangélisation à cause de mon cadre familial propice, mais aussi parce que j'aimais ça, la prière en communauté et les chants. Cependant, ce que je trouvais dérangeant, c'est la contradiction entre ce qui est enseigné et fait. Par exemple, il existait des enseignements sur l'interdiction de l'idolâtrie par Dieu, mais les catholiques s'inclinent encore devant des statues et ils adorent et ils préfèrent vénérer Marie. Plusieurs doctrines qui n'étaient pas conformes aux Écritures saintes. Je me posais des questions et ça m'embêtait de pratiquer des choses contradictoires à ce que Dieu dit dans sa parole. Mais je les pratiquais parce que je ne voulais pas désobéir à mes parents et abandonner mes amis de l'Église. Je trouvais ça difficile. En août 2015, ma famille et moi avions déménagé à Saint-Georges. Ma mère trouvait que l'Église catholique à Québec était moins accueillante. Alors, par l'entremise d'une de ses amies, nous avons commencé à fréquenter l'Église évangélique de Saint-Georges. J'ai constaté une énorme différence au niveau des doctrines, des convictions religieuses. Je me sentais bien spirituellement de prier dans cette église à cause de cela. Mais j'aimais aussi les chants. Je les trouvais plus dansants qu'à l'église catholique. Les gens sont plus accueillants aussi. Cependant, je comprenais en superficie le sens des mots. Comme dans la Bible, dans 1 Timothée 2, versets 5 à 6, qui cite « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Au fur et à mesure que j'allais à cette église, je ressentais le besoin de demander pardon à Dieu, car j'étais dans le péché et loin de ses commandements. Je ressentais aussi le besoin d'apprendre plus sur la vérité de Dieu et non celle des hommes. C'est ainsi que j'ai commencé le cours « Le Maître et son disciple » avec le pasteur Stéphane en janvier 2017. Aujourd'hui, je suis convaincue que mon salut ne dépend d'aucun homme sur la terre, mais du fait que je crois en Dieu, à son immense souveraineté dans l'univers. Je prends plus conscience que croire en Dieu et décider de le suivre entièrement, ça ne signifie pas nécessairement avoir une vie sans péché, sans échec et sans difficulté. Au contraire. Cependant, Dieu reste ma forteresse et me donne son Saint-Esprit pour surmonter les difficultés de la vie et grandir dans la connaissance spirituelle et dans son amour. C'est ainsi, je vais lire Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. Conformément au commandement de notre Seigneur Jésus, nous sommes appelés en tant que communauté de foi à faire connaître le message de l'Évangile.
Ce message, tu l'as entendu, Kelly, et tu confirmes devant cette assemblée ce matin que tu es un disciple de Jésus-Christ? Tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Oui. T'engages-tu alors à marcher dans l'obéissance à ses voies, à suivre ses traces et à l'honorer à travers ta vie et ta mort? Oui. Et qu'elle est guidée sur la profession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te donne tout.